Une jeune mariée. Un mariage de rêve sur une plage de Caroline du Sud. Quelques heures après avoir dit oui, elle est morte. Fauchée par une conductrice ivre, 3 fois au-dessus de la limite légale. Et ce que montrent les images de la caméra corporelle des policiers est presque plus choquant que l'accident lui-même, une femme qui, plutôt que d'assumer ce qu'elle vient de faire, ne pense qu'à une chose, appeler son père. Voici comment cette soirée de contes de fées s'est transformée en cauchemar. Un mariage des rêves, le 28 avril 2023, à Folly Beach, en Caroline du Sud, Samantha Miller, que ses proches surnommaient Sam, épouse l'amour de sa vie, Eric Hutchinson. La cérémonie est magnifique. Le couple rayonne. Ils commencent tout juste le reste de leur vie ensemble. Après la réception, Sam et Eric montent à bord d'une voiturette de golf pour rentrer. C'est à ce moment précis qu'une conductrice ivre, Jamie Komorowski, les percute de plein fouet. En quelques secondes, cette nouvelle vie qui venait tout juste de commencer est anéantie. Ce que montrent les caméras de surveillance, les enquêteurs de Folly Beach récupèrent les images de vidéosurveillance d'un bar de la ville. On y voit Jamie Komorowski entrer, saluer des amis, commander des verres. Elle enchaîne les shots avec son groupe d'amis. Elle en prend encore un dernier juste avant de quitter l'établissement. Malgré son état d'ébriété visible, elle prend une décision qui va tout changer, elle monte au volant. Quelques minutes plus tard, c'est le carnage. Et la scène de l'accident, quand les policiers arrivent sur les lieux, ils découvrent une scène de chaos total. La voiture de Komorowski a percuté de plein fouet la voiturette de golf transportant Eric, Sam et 2 autres passagers. Plusieurs blessés doivent être transportés à l'hôpital. Les officiers retrouvent Jamie Komorowski sur place. Le sergent qui l'interroge commence par des questions simples. Est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé? Où allait-elle? A-t-elle bu ce soir-là? Sa réponse, 2 verres, environ 1 heure plus tôt, une bière. Et un cocktail, elle hésite même sur le nom exact, en vodka orange, pina colada, margarita, avant de se décider pour un tequila ananas. Le refus, quand l'officier lui demande de s'évaluer sur une échelle de 1 à 10 étant l'état d'ivresse maximum qu'elle ait jamais connu, Jamie Komorowski change brusquement de ton. Je voudrais un avocat, honnêtement. C'est son droit le plus strict. Mais ce moment révèle aussi qu'elle sait, déjà, qu'elle est dans une situation extrêmement grave. Elle refuse ensuite de se soumettre au test de sobriété sur le terrain, encore un droit qu'elle peut exercer. Quelques instants plus tard, les policiers lui passent les menottes. Elle est arrêtée pour suspicion de conduite en état d'ivresse. Je veux appeler mon père, c'est à partir de ce moment que la vidéo prend une tournure presque surréaliste. Pendant près de 20 minutes, Jamie Komorowski ne va cesser de répéter, en boucle, une seule et même demande, elle veut appeler son père. Pourquoi je ne peux pas appeler mon père maintenant? Je veux le droit d'appeler mon père. Personne n'a rien prouvé, alors donnez-moi le droit d'appeler mon père. Les policiers, avec une patience remarquable, lui expliquent inlassablement la même chose, en tant qu'adulte, elle n'a droit à un appel qu'une fois arrivée au poste et officiellement enregistré. Ce n'est pas une punition. C'est simplement la procédure. Mais Jamie Komorowski insiste, encore et encore, allant jusqu'à affirmer qu'on lui refuse ses droits avant de fondre en larmes devant la caméra, en déclarant pleurer parce qu'on l'empêche d'appeler sa mère, alors que, selon elle, rien n'a été prouvé. Une femme qui vient de percuter mortellement une jeune mariée à peine sortie de son mariage, et qui pleure parce qu'on ne la laisse pas téléphoner à ses parents. Est la petite conversation surréaliste, au milieu de cette tension. Un autre moment stupéfiant se produit. Jamie Komorowski engage la conversation avec les officiers sur leurs céréales préférées, puis leur parfum de glace favori. Elle semble presque détendue, discutant de Cherry Garcia et de menthe chocolat comme si de rien n'était. Ce contraste entre la gravité de ce qui vient de se produire et cette légèreté déconcertante est l'un des éléments qui aura le plus marqué l'opinion publique lorsque cette vidéo a été rendue publique. Et la question des droits Miranda. Plus tard dans la vidéo, Jamie Komorowski affirme que personne ne lui a lu ses droits Miranda, le fameux « vous avez le droit de garder le silence ». En réalité, selon les images, cette lecture n'était pas nécessaire à ce stade. Dès qu'elle avait demandé un avocat sur les lieux de l'accident, les policiers avaient cessé de l'interroger. Les droits Miranda ne s'appliquent qu'au moment où un interrogatoire a lieu après une arrestation formelle, pas avant. Le test d'alcoolémie, un policier lui explique alors calmement les conséquences d'un refus de souffler dans l'éthylotest. Ce refus pourra être retenu contre elle devant un tribunal, et son permis sera automatiquement suspendu. C'est aussi, lui explique-t-on, sa seule chance de prouver scientifiquement qu'elle n'est pas en état d'ébriété, si tel est vraiment le cas. Jamie Komorowski refuse, 1 fois, 2 fois, insistant à chaque fois pour parler d'abord à un avocat.
Le policier finit par considérer ce refus répété comme un refus officiel. Mais un prélèvement sanguin sera tout de même effectué. Le résultat, un taux d'alcoolémie de 0,261, plus de 3 fois la limite légale autorisée. Les conséquences, Jenny Komorowski est inculpée pour conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort de Samantha Miller, ainsi que pour avoir blessé les 3 autres passagers de la voiturette de golf, Eric, Benjamin et Brojean. Selon l'accusation, et selon une plainte civile déposée par Eric Hutchinson lui-même, Komorowski aurait multiplié les bars ce jour-là, enchaînant les consommations bien avant l'accident. Elle plaide coupable de conduite en état d'ivresse aggravée, de 2 chefs d'accusation pour blessures graves ou décès causés en conduisant sous l'emprise de l'alcool, et d'homicide par imprudence. Sa peine, 25 ans de prison. La peine maximale prévue. Depuis son incarcération, Jenny Komorowski travaille comme assistante d'enseignement et n'aurait, selon les dossiers disponibles, fait l'objet d'aucun incident disciplinaire. Mais aucune peine, aussi longue soit-elle, ne rendra à la famille de Samantha Miller la vie qui leur a été arrachée ce soir-là, quelques heures à peine après le plus beau jour de sa vie. Si cette histoire vous a marqué, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour suivre nos prochaines enquêtes, et n'oubliez jamais, ne prenez jamais le volant après avoir bu.